Nickel. Eh bah, écoute, Ethan, déjà, premièrement, merci infiniment d'avoir Avec accepté plaisir. l'invitation. Franchement, c'est un vrai Avec plaisir de voir que voilà, des joueurs du 15 de France, des joueurs internationaux, des joueurs du top 14, bah voilà, déjà connaissent l'univers Twitch et puis donnent aussi. Ouais, Bah, grand fan. Alors attends, moi on m'a Grand dit. fan. Alors fou, déjà, ça. on m'a dit que tu connaissais Rivenzi déjà. Ouais, bien sûr. Bah, ça- Rivenzi, Ponce. Bah, en fait, je suis beaucoup le gaming et du coup, dans l'entourage de Rivenzi, un peu tous les mecs qui côtoient un petit peu. Tu vois, que ce soit Popcorn ou les trucs de Gotaga et tout, tu vois, je suis un peu tout ça en général. Et toi, on m'a dit que t'avais une chaîne. Ouais, je fais un peu de Twitch, mais tranquille. Eh, Je joue avec mes collègues. T'es pas comme Tu joues à Damien. quoi? Non, j'ai regardé un peu ce que faisait Damien, mais Damien, il est déjà dans un autre délire. Damien, il est fou. Damien, il est fou de toute Ouais, façon. Damien, il est un peu fou. Là, je me Est-ce suis que mis vous à jouer- m'entendez? Je me suis mis On t'entend, jouer Alex. avec lui, il On t'entend. déteint sur moi. Salut tout le monde. Ah bon, il déteint sur toi, c'est-à-dire. Ouais, c'est bon, on s'est mis à jouer à GTA RP, c'est n'importe quoi. Oh là là là. Bah, attends, mais Je veux voir Damien jouer à GTA RP, moi. Ah, c'est un bonheur, c'est un bonheur. alors ça, j'avoue que c'est fou. Attends, je recale juste le collègue là, le Alex. Alors Ethan, du coup, bah moi c'est Emeric. On est avec Enchanté. Joseph Ruiz et Alex Priam, journaliste Sud Radio, Canal+ et compagnie. Ok. Ça bosse un peu. Et nous, en gros, on fait une émission qui parle de rugby, qui parle de top 14, de Seven. Ouais, j'ai vu un On peu. brasse un petit peu tout, tous les lundis à 18h. Et donc, du coup, bah franchement, ça fait grave plaisir de t'avoir. Ouais, merci de m'avoir invité. Mais alors, Ça fait vas-y, plaisir dis-moi, d'être là. c'est quoi ta chaîne? Parce que là, nous, on a 900 gonzes qui n'ont qu'une envie, c'est de te suivre. Hein. C'est quoi ma chaîne? Ma Là, chaîne, sauf c'est... si tu veux pas la donner, mais en vrai. C'est Dayton avec 2 Y et à la place du O, c'est un 0. Donc ça fait DA2YT0N. Ok. Et bah, normalement, il y a un petit shout-out qui vient de partir, les gars. Vous pouvez. T'as un logo en sorte de sablier de côté orange? Attends. Parce Je que vais là, si direct si j'ai envoyé vers un autre gars, il va être trop content. Hein, mais si c'est pas. Ouais, Ouais, ça m'a l'air d'être un streamer du côté de Lyon, donc je pense que c'est la personne. On est Attends, 970 viewers. J'ai en les direct. notifs sur mon mail et j'ai Azurik vous suit sur Twitch. Bah là, normalement, il y a quelques mecs qui vont te follow là. On est d'accord que ton Voilà, logo de voilà. chaîne, c'est un espèce de Ouais. sablier. Exactement. Bon, bah c'est exactement. bon, fort. c'est le bon gars. C'est le bon gars. Allez, vas-y, c'est bon. Je Ethan, vais mettre tu sais que tu des vas faire trempes à Damien un- en live sur GTA RP. Ça Ah, va c'est être. bon. Oh là là, ça va être gaulerie ça. Tu hein. veux- Ethan, tu sais que tu es en train de mettre Aïe, Joseph aïe, aïe. qui en va là dans la grande sauce parce que à 1000 viewers, il fait le marathon du Médoc et on est 994. Ah. Et On là, est 994, mais je dois avoir des collègues sur Discord que je vais faire venir. Non. Et à 1400, c'est Emeric. À vais 1400, mettre un c'est message. Emeric Doucement, qui doucement. fait. En tout cas, merci beaucoup les copains. Bah franchement, on va en profiter hein, de t'avoir. Déjà, moi, première question, est-ce que t'as envoyé un petit texto d'anniversaire ou pas? Non, j'ai pas envoyé de petit texto d'anniversaire. Tu sais à qui faut l'envoyer? Oui, je sais. Si tu veux faire la Coupe du Monde, déconne pas, putain, Ethan, bordel. Ouais, c'est vrai que- Gâche pas c'est vrai que tout. j'aurais pu- Gâche pas tout j'aurais pu maintenant. envoyer- Les 1000. J'aurais pu envoyer un petit message et un petit mot d'amour avec, histoire de grappiller 2-3 places. Un petit bisou. Non, Merci. Quel tournoi on a fait ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'anniversaire de Fabien Galtier. C'est pour ça que je lui dis ça. Fabien. Bien sûr, bon anniversaire Fabien. Ouais, c'est son anniversaire. Et Bon anniversaire. donc c'est vraiment marrant. Bon alors déjà, franchement, Bon, on a passé les 1000. Hein. ouais, ça fait plaisir. Bah merci Ethan, Voilà. hein, c'est grâce à toi le fait d'être là. Ah, merci Ethan, mais heureux de t'avoir quand même, mais c'est un peu de la triche parce que j'avais annoncé ça il y a 3 mois et j'avais pas prévu qu'on invite des internationaux. Ah, mais bon, Mais tant mieux, c'est parfait. je suis heureux. T'es Ça t'es fera un du bien, peu. un petit marathon. Bah ouais, un petit marathon pour Joseph. En plus Ah bon, avec ça ses se voit cannes pas de que ça. poulet, ça va Ouais, lui faire ouais. plaisir. Moi j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux nous raconter déjà le départ quoi. Nous, l'émission, donc je te le dis, on suit le top 14. Donc à un moment donné, on a quand même émis l'hypothèse de se dire, il y a quand même un gars au loup qui est en train de planter des essais en 3v1, il commence à être sacré intéressant. Pour le 15 de France, ça serait une idée. Mais au début de la saison, t'es à des années-lumière, Oui, enfin je sais bien pas, sûr. d'imaginer mais ce qui se sincèrement, passe maintenant. Tu vois, sincèrement, j'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup cette question dans la presse. Si tu vois, les gens me demandaient si je m'attendais à ce qui m'est arrivé. Et en fait, au final, tu sais, c'est pas possible. Moi, je pouvais pas m'attendre à ça. Au final, cette saison en top 14, c'est une des premières saisons où je joue, tu vois, où je joue autant. Et en fait, au final, moi, quand je suis déjà convoqué, tu vois, à la pré-liste en novembre pour la tournée d'automne, Ouais. tu vois, je découvre un peu l'univers, le milieu et tout. Et tu vois, je commence à prendre la température et je me dis, voilà, tu vois, qu'est-ce qui va te manquer à toi pour intégrer ce groupe?
Ah, ça Tu vois, donne je me suis envie. dit, ouais, voilà, je me suis dit, ça te donne envie, mais tu vois, il faut que tu continues à travailler, il en manque encore. Enfin, tu vois, c'est pas ça. Et en fait, au final, quand je reviens pour le deuxième Six Nations, tu vois, je suis dans la même dynamique que pour novembre. Je me dis, bah écoute, t'as de la chance d'être là, donc profites-en, donne-toi à fond, tu verras bien. Et en fait, au final, tu vois, dès les premières semaines, je commence à tourner un peu avec les joueurs qui sont titulaires d'habitude. Donc, tu vois, je commence comment dire, à m'impliquer un peu plus dans l'apprentissage du plan de jeu, des trucs comme ça. Parce Tu vois, parce que je me au début, dis, t'arrivais quoi? Un peu à tâtons, en timide, je non, veux pas c'est pas faire que de t'arrives à bruit. tâtons, mais tu vois, tu connais personne, tu dis, bon, je vais faire ce qu'on me demande de faire. Tu Ouais, vois, tu sais, il y a normal. cette hiérarchie Tu où t'as connaissais l'équipe. vraiment personne, ouais? Bah, je connaissais un petit peu les Lyonnais, mais tu vois, en fait, t'as cet aspect-là t'as l'équipe qui est l'équipe titulaire que tout le monde connaît, qui travaille le système de jeu des week-ends, et t'as une équipe en face qui aide l'équipe à travailler ou qui travaille aussi un petit peu. Mais quand t'es joueur indirectement, tu vois, tu te doutes un petit peu de ce à quoi va ressembler l'équipe. Oui, bah bien Et en sûr. fait, au final, quand tu commences à travailler avec les mecs qui d'habitude sont tout le temps titulaires, tu commences à te dire, ouais, bon, là, faut pas que je fasse de la merde, faut que le plan de jeu, je commence à le connaître sur le bout des doigts, parce que si on m'annonce des lancements ou des trucs comme ça et que je suis à la rue, bah. Ça, on le connaît Non, trop, mais tu ça. vois, On le connaît trop. C'est quoi Black Mill, les gars? Redis-moi vite Dis-moi. fait. Ok, c'est bon. Et là, faut avoir des potes, hein. et ouais, au final, tu vois, t'es obligé de te mettre dans le bain. Et donc moi, là, quand ça m'arrive à la préparation de destination, tu vois, je me mets rapidement en marche. Et au final, après, tu sais, juste avant l'Italie, il y a Gabin Villiers qui revient Bah dans ouais. le groupe. Donc au final, tu vois, Gabin, moi, j'ai pas de. Tu Non, vois, mais bah, mon rôle, c'est pas de lui tirer dans les pattes et de faire en mode, ouais, il va me prendre ma place ou quoi. Tu vois, moi, Gabin. après, de là à le plaquer aussi violemment. Bon, enfin bref. Ouais, Non, tu je- vois, de là à faire ça. Le tac. Mais non, mais tu vois, du coup, dans l'histoire, moi, je sais qu'il est devant moi dans la hiérarchie. Donc, je me dis, voilà, ce que j'ai fait, c'est pas perdu. Tu vois, j'ai travaillé dur, Bah, bien sûr. comme si je faisais partie du groupe, mais au final, c'est pas perdu. Et en fait, au final, malheureusement pour lui, tu vois, il se fait mal. Mais de toute manière, c'est le Euh, sport de haut niveau. C'est qu'il y a des mecs qui se blessent Exactement. et il y en De a toute qui façon, profitent t'es obligé. derrière. De toute façon, Tu il y prends a toujours la cette place de part quelqu'un, c'est pas de ta faute. Ouais. Puis t'as toujours cette. Enfin, moi, ça tombe pour moi, c'est de la chance. Pour lui, c'est de la malchance. Mais tu vois, t'as toujours cette part de chance qui rentre en jeu, quoi. Mais Genre, moi, comme lui a j'étais profité de ça au j'étais pas départ, tu vois. prédisposé. Ouais, bien sûr. Non, mais oui. Tu vois, j'étais pas prédisposé à ça au début. Et au final, ça me tombe dessus. Je fais 5 matchs dans le Six Nations. Mais si on était venu me voir il y a 3 mois en me disant tu vas faire 5 matchs du Six Nations, j'aurais signé direct sans hésiter. Tu vois, il n'y aurait, Bah, pas c'est eu évident. de, il y aurait pas eu de débat, quoi. Au Je vais point te où j'en dire. étais et ce que j'avais accompli dans les saisons d'avant, tu vois, je me suis dit. Parce Mais qu'on non, rappelle, bien sûr que non, t'es j'étais tout pas. jeune, t'as 22 ans, hein, donc là c'est vraiment. Ouais, 22 ans. Ça ouais, reste exactement. le début. T'as démarré, t'as fait du 7. Là, c'est vraiment les. Ouais, T'as fait c'est les catégories de jeunes en U20. Bah Ouais, oui, en t'es équipe de France, champion en ouais. Argentine. Ouais, j'ai fait champion du monde avec les moins de 20 en Argentine, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. donc, oui, je connaissais un peu les catégories jeunes, mais là, c'est quand même T'es dans un autre C'est monde, autre quand même. chose. Moi, Pas j'ai le une même délire. question. Après, je vais laisser mes potes poser une petite. Ah ouais, merde, Alex, il était lancé. J'ai une question. Quand tu débarques, moi, j'ai l'impression que c'est la NASA. J'ai l'impression qu'il y a vraiment énormément d'heures de taf. Et je trouve ça positif. Mais j'ai vraiment l'impression que ça taffe. Pour être déjà passé à Marcoussis en tant Ouais. qu'observateur, je vois un staff qui est tout le temps en réunion. Je vois des joueurs qui Ouais. sont impliqués, qui font des exposés. Je suis en mode. T'as déjà fait des journées avec le 15 de France, de voir comment il fonctionne? Alors, pas une journée complète, mais j'ai vu Ouais, de parce loin que- comment ça Parce travaillait que tu vois, comme tu le en dis, étant au c'est CNR. vraiment. Enfin là, t'es vraiment dans un autre monde. C'est l'optimisation totale du temps pour la performance des joueurs. Donc que ça soit. Mais déjà, rien que tu vois le staff qui nous entoure, tu vois. Je te dis, à vue d'œil comme ça, il doit y avoir pour chaque jour, on doit avoir entre 20 et 30 membres de staff, tu vois. Enfin, au moins 20 personnes. Ouais, c'est Tu vois, énorme. on a 2 diététiciens, 2 préparateurs mentaux, des analystes vidéo, des analystes à la performance, des préparateurs physiques, Mais ça, quand tu débarques dans ça, entraîneurs emploi du temps, techniques. quoi. Et en fait, c'est un truc que tu connais dans ton club parce que tu sais, il y a cette hiérarchie aussi dans ton club. Mais Ouais. t'as pas autant de monde là pour t'accompagner, tu vois. Et en plus, quand on est à Marcoussis et qu'on prépare, tu vois, ils font venir des intervenants extérieurs qui sont pas forcément là en déplacement parce qu'on a la possibilité de pouvoir accueillir d'autres personnes pour venir nous accompagner. Mais tu vois, le lundi, mardi, on a des préparateurs mentaux qui sont là avec nous pour faire des retours sur les semaines, comment tu t'es senti mentalement, comment t'abordes la nouvelle semaine. et ça, c'était nouveau pour toi ou Bah t'as ça- oui, c'est nouveau, oui, parce que tu débarques dans un truc où en fait, toutes tes journées sont basées autour du rugby. Quelque chose que tu n'as pas forcément en club, tu vois. Le matin, moi, j'ai entraînement le matin, à 15h, j'ai terminé. Bien sûr. Et après, tu es chez toi, tu vois, tu fais ta vie, t'es quoi. tranquille, quoi. Tu Bah fais ta ouais. vie. Là, t'es toute la journée à Marcoussis.
pendant tout le 6 Nations. Pendant Ou un alors mois et en demi, déplacement ailleurs. Ouais, c'est voilà. épuisant. Hein. C'est pour ça que des fois, c'est bien de retourner voir sa famille et tout, parce tu vois, qu'on là, comprend. le nouveau schéma du 6 Nations avec les semaines où on peut rentrer chez Ouais. nous, c'est monstrueux, franchement. Mais du coup, pour en revenir au truc, en fait, c'est vraiment, quand tu dis la NASA, c'est vraiment la NASA. Je veux dire, c'est organisé pour que la performance, elle soit vraiment optimale, tu vois. De l'œil extérieur, moi je te dis, Ouais. pour Mais de passer, l'œil je intérieur, passais c'est sur des pareil. trucs. Ah ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Alors des fois, en tant que joueur, tu vois, quand tu répètes les trucs, tu te dis peut-être c'est un peu trop. redondant, tu fais un peu trop, tu fais un peu tout le temps pareil. Mais en fait, au final, quand tu réfléchis, en fait, tout est fait pour que ta performance, elle soit optimisée, quoi. T'es pas de soucis, quoi. Et Alex. Dan, sur cette saison, mois après mois, qu'est-ce que t'as dit Xavier Garbajosa au Loup quel conseil il t'a donné parce que lui, il a dû le sentir aussi de voir que tu commençais à prendre de l'importance dans le groupe France. Quels ont été ses conseils? Est-ce qu'il a été précis sur des choses justement que tu devais appliquer ou faire attention? Non, il a pas été précis sur certains points. Ce qui m'a surtout dit, c'est qu'il fallait que je joue comme je jouais en club, quoi, que j'en fasse pas trop, que je me cache pas, que je sois pas timide, mais que, enfin, je joue mon jeu à moi. L'objectif, quand tu as des opportunités comme ça, c'est pas de rester timide et de pas vouloir faire d'erreurs. L'objectif, tu vois, c'est alors c'est pas non plus d'en faire trop pour dire ouais, je prends tous les ballons, je joue tous les ballons. Mais tu vois, c'est de dire change pas ton jeu, joue naturellement comme tu joues d'habitude et prends du plaisir et tu vois et tente ta chance, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même une chance pour un joueur comme moi à mon âge d'avoir cette opportunité là. Et après sur l'aspect de ce que ça implique, tu vois, il m'a surtout dit que tu vois, tu as cet aspect de statut qui va vis-à-vis des tu vois, je suis rentré à Lyon, tu as aussi cet aspect-là de dire voilà, il faut que tu gardes les pieds sur terre. Nous on dit souvent tu sais, faut pas que tu prennes le boulard ou des trucs comme ça, mais Ouais. tu vois, l'objectif c'est pas de te prendre pour quelqu'un d'autre, c'est d'être capable. L'important pour moi, c'est d'être capable de prendre ce que j'ai appris là-haut pour le rapporter au rugby, être encore meilleur avec le Loup, et ce qui me permettra d'être encore meilleur si j'ai la chance de retourner en équipe de France. Tu vois, le but c'est pas de dire ouais bon moi je suis allé en équipe de France, maintenant vous avez plus rien à m'apprendre et maintenant c'est moi le boss. Tu vois, C'est vraiment un truc qui transpire en vrai de tout le groupe. Et moi qui me surprend beaucoup, c'est que tu vois typiquement après l'énorme branlée en Angleterre, et moi je sais que voilà en tant que supporter, mais quel plaisir, on a eu l'impression que vous étiez direct focus. Limite, genre, vous avez pas chouillé, quoi. On s'est dit, mais attends, mais mettez-vous une énorme rasade. Là, vous méritez tellement. Ouais, oui, mais après, tu vois, en fait, c'est aussi une partie du travail qu'on fait, tu vois, c'est d'être capable de se retrouver après le match de l'Angleterre, de se dire, bon, voilà, les mecs, c'est historique, c'est énorme. Mais il reste quand même un match, surtout qu'on savait que mathématiquement, avec la défaite en Irlande et la fin du 6 Nations, il y avait encore une carte à jouer, tu vois. Ouais. Donc, l'objectif aussi pour nous, c'était de pas prendre le Pays de Galles de haut qui était sur des performances compliquées et dire bon c'est bon, on a tapé les Anglais chez eux, victoire historique, et on va jouer contre le Pays de Galles en slip et on verra bien comment ça se passe. Tu vois, l'objectif c'était quand même de rester concentré et de tu vois de garder le niveau d'intensité qu'on avait eu contre l'Angleterre, et aussi de se prouver à nous-mêmes que la performance contre l'Angleterre c'était pas tu sais juste une fois dans l'année. Ouais, tu vois, c'est pas juste à un moment on roule sur une équipe et après c'est rideau. Ouais, c'est c'était vraiment de se dire bon est-ce que la performance qu'on fait contre l'Angleterre, est-ce que c'est notre niveau à nous? Est-ce que c'est la performance qu'on est capable de Est-ce que c'est leur niveau à eux? Ouais, est-ce que c'est leur niveau à eux? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est eux qui ont été très mauvais et nous, on a juste profité de ça? Ou est-ce que nous, on a été très bons et c'est le niveau de notre 15 de France? Tu vois, il y avait aussi plein d'enjeux autour de ce match, d'être capable de voir si on était capable de répéter une bonne performance. Vous avez quand même chouillé un peu ou genre, il n'y a pas eu de soirée derrière? Ouais, on est sorti un petit peu, mais tranquille. Voilà, merci. Ouais. Merci, ça reste rugby quand même, rassure-moi. Oui, ça reste rugby, ça reste un peu champêtre, mais après, c'est quand même professionnel, on fait attention. Ouais. C'est quand même professionnel, c'est clair. Alex ou Jo, sinon moi j'enchaîne. Ouais, non, mais moi je voulais demander, est-ce que là il y a beaucoup de prépa mentale, j'ai entendu notamment qu'il y avait eu un peu plus de prépa mentale juste après l'Angleterre, je ne sais pas si c'est vrai, mais justement pour passer à autre chose, est-ce que c'est vrai? Et plus globalement pour toi mentalement, est-ce que ça a été que facile en fait, parce que on a l'impression que tout est beau, que la victoire en Angleterre, ça a donné un truc incroyable. Est-ce que pour toi, ce 6 Nations, il a été facile à vivre, mentalement, psychologiquement? En fait, si tu veux, quand je te parle de prépa mentale, bon, je pense que je peux en parler, mais en fait, si tu veux, on a des gens qui nous accompagnent. Donc, chaque début de semaine, on a un entretien individuel avec un préparateur mental. Et dans cet entretien, on aborde un peu le sentiment qu'on a en ce début de semaine
Donc, quand c'est la première semaine de préparation qu'il n'y a pas eu de match, comment tu abordes ce début de rassemblement? Et après chaque match, tu te rassembles avec eux, tu les rencontres et tu discutes, voilà, comment tu t'es senti sur le match, comment tu abordes cette nouvelle semaine avec le nouveau match. Et en fait, si tu veux, pour moi, ce qui a été bien, c'est que j'ai vu toute une évolution dans cette approche-là. Donc, je l'ai fait en novembre en me disant, voilà, toi, joueur qui est pour la première fois avec le 15 de France, comment tu abordes la semaine? Et tu vois, mon discours, c'était plutôt de dire, bah voilà, je profite, j'apprends, j'essaie d'apprendre un peu tout le monde, j'emmagasine de l'expérience, j'essaye d'assimiler le plan de jeu et j'accompagne l'équipe dans la préparation des matchs. Ouais. Et en fait, Ostination, ma mentalité, elle bascule parce que je suis plus dans cette dynamique-là, je suis plus dans me dire, ok, voilà, bah, je me prépare pour faire une performance contre l'Italie. Et la semaine après l'Italie, comment je me suis ressenti sur le match, comment j'ai géré la pression des hymnes, comment j'ai géré l'abord du match avec, tu sais, le discours dans le vestiaire, que moi, c'était tout nouveau pour moi. Le couloir avec les joueurs, l'hymne national. Et surtout que l'hymne national en Italie, il est dégueulasse. Il est cataclysmique parce qu'en fait, pour la petite histoire, normalement, la Marseillaise, elle est accélérée quand elle est passée sur la bande sonore à domicile. Ok. Parce qu'en fait, les gens qui chantent accélèrent Ils vont le plus rythme. vite. Ouais, bien sûr. En fait, au final, il y a un décalage entre le son qu'on a dans les oreilles, nous, du volume sonore et les gens qui chantent. Donc, en fait, c'est tout accéléré pour que ce soit bien calibré. Bien sûr, en Italie, c'était pas accéléré, donc on finit la Marseillaise 10 secondes avant la fin de la musique. Non, mais la Marseillaise, mais tu sais qu'il n'y a pas que la Marseillaise. Hein. À Rome, tous les autres hymnes ont été vraiment bafoués, quoi. C'est comme ça qu'ils rentrent dans leur match, la première chose. Difficile. Okay. Mais du coup, en fait, tu vois, tu analyses comment tu abordes les matchs, tu analyses comment tu abordes tes semaines. Et en fait, tout ça, tu vois, il te donne des clés pour essayer de construire ta préparation, pour savoir si tu es trop stressé, comment calmer ton stress. Si tu ressens moins l'enjeu, que tu es un peu en mode, tu vois, ouais, je ressens pas l'importance des choses, et te dire, voilà, profites-en, essaye de, tu vois, de prendre un peu par là pour te mettre dans le match, pour appréhender la semaine comme il faut, te préparer comme il faut. En fait, tout ça, c'est un truc qu'on travaille et c'est là que c'est fort. On a vu un petit extrait dans Destin Mêlé, tu sais, le truc de la Fédé, la série YouTube de la Fédé, où justement on voit. Bien sûr, c'est trop bien. Si vous connaissez pas les copains sur YouTube, France Rugby, allez-y. Franchement, ça fait trop du bien. Hein? Ils font même un truc pour les moins de 20. Ouais, ils font pour les moins de 20, ils font pour les féminines. Et ça fait plaisir. Et donc, du coup, on voit à un moment donné un extrait vous avez des feuilles, des A3, et vous êtes en train d'écrire avec vos gros stylos les points positifs du match, les points négatifs du match. C'est exactement ce dont tu nous parles. Ouais, tu vois, c'est beaucoup les leaders de jeu qui font ça. Ils font un retour collectif avec tout le monde pour dire, voilà, sur ce match, qu'est-ce qui a été bien. Et en fait, eux, ils préparent la retranscription auprès des joueurs pour la semaine. Donc, sur quel point on va appuyer. Donc, tu vois, ils choisissent certains mots en se disant, par exemple, je te dis une bêtise, mais... l'engagement ou des genre contre l'Angleterre c'était destruction par exemple. Bah non, mais tu vois, contre l'Angleterre, au final on sortait d'un match contre l'Écosse où il y a certains moments où on avait été mis en difficulté, mais on avait renoué avec la victoire par rapport à l'Irlande. Donc tu vois, il y avait du bien, il y avait du moins bien. Puis les releveurs contre l'Angleterre, c'était bien sûr de se dire, bon, depuis 2005 jamais une équipe de France n'a gagné à Twickenham. Si on veut continuer à exister dans ces nations, il nous faut cette victoire, il nous faut des points. Donc tu vois, choisir un peu sur quoi mentalement on va appuyer pour préparer le match, tu vois. Et tout ce travail, ils le font en début de semaine, on le fait tous. En fait, ce qui est fou, c'est que ce que tu es en train de me dire, c'est que donc il y a une hiérarchie. Bon, on voit les plus anciens et tout, etc. On voit ceux qui parlent. Ça doit être les Dupont, Aldrid, Ficou, sans trop. Et tu vois, ils essayent de faire passer tout le monde. Tu vois, moi plusieurs fois, alors que c'était mon premier tournoi, je suis passé plusieurs fois à présenter des choses. Il y a cette volonté d'inclure et même ceux qui font pas partie des 23, 28. Ouais. Pareil. Pour tout le monde, pour tous les mecs qui sont au rassemblement, donc les 42 joueurs, pour tous les joueurs qui sont là, ils sont intégrés à des groupes de travail pour la retranscription. En fait, pour que tout le monde soit intégré au truc, tu vois, qu'il n'y ait pas juste les mecs qui jouent le week-end qui fassent le truc, quoi. Et du coup, c'est hyper utile, comme tu dis. Toi, au début, tu faisais partie de la liste des 42 et tu t'amènes à être titulaire dans ce groupe. Donc, si tu t'étais pas senti concerné en disant, bon, bah, moi, je suis en stand-by, je suis en réserve, je verrai bien, bah, peut-être que tu aurais eu une implication différente et tu aurais. Je sais pas, été peut-être plus impressionné au moment où tu portes le maillot ou j'en sais rien, tu vois.
Ouais, mais totalement, totalement. Du coup, au final, en fait, d'avoir cette, tu vois, d'avoir eu cette petite en novembre, d'avoir eu cette a priori un petit peu de comment ça fonctionnait, puis de continuer sur ça aussi Nation. En fait, au final, t'assimiles plus rapidement les choses, tu comprends la philosophie du groupe et tu t'intègres aussi plus facilement, tu vois, parce qu'au final, t'es pas le mec qui est juste là à l'entraînement pendant 3 jours avant de rentrer en club. Au final, tu t'intègres, tu participes au groupe de travail, du coup, tu vois, tu vis comme le groupe, en fait, au final. Et ça te permet vraiment d'intégrer tout le monde, c'est ça qui est bien. Ouais, ça c'est vraiment top. Ma question. Ethan, Ah, vas-y, Alex. Vas-y, vas-y. on a proposé à ceux qui nous suivent de poser des questions sur Twitter et on a des gens qui sont très rugby. On a Vincent notamment qui nous dit quelles étaient les indications du staff pour gérer la couverture du terrain et comment ont-ils réussi à corriger ce qu'il estime lui être avoir été d'abord une lacune au début du tournoi puis une progression, notamment sur Italie, Irlande, Écosse qui lui, Vincent, estime que c'était compliqué sur ce point-là, alors qu'Angleterre, Pays de Galles, rien à dire sur les couvertures. Est-ce que ça a été un ajustement Est-ce que vous avez changé des choses ou est-ce que c'est tout simplement au fur et à mesure de jouer les matchs? La réalité, c'est qu'en fait, le plan de jeu défensif sur la couverture du terrain, c'était le même. C'était le même pour ces 5 matchs. Alors, il y a certains matchs où on a été mis plus en difficulté parce que voilà, moi, par exemple, tu vois, moi qui n'avais pas de repère avec les autres joueurs, donc tu vois, notamment Thomas à l'arrière. Tu vois Damien à l'autre aile et Romain, tu vois, des joueurs avec qui j'avais jamais joué. En fait, au final, tu as ces repères-là que tu travailles, mais t'as rien qui ressemble au match. Donc en fait, au final, le plan de jeu c'est resté le même. Le plan de jeu défensif qui permet de couvrir l'arrière du terrain, c'est resté toujours le même. Alors il y a certains moments où on a été mis en difficulté, mais pas forcément par la faute de la couverture. Tu vois, on a pris quelques 50-22 pour ceux qui connaissent la règle. Ouais, ils connaissent ici, t'inquiète, mais. Tu vois, donc en fait, au final, on a pris des 50-22 en début de tournoi. Moi, je me rappelle contre l'Irlande, on est quand même mis en difficulté. Ouais, mais tu vois, on est mis en difficulté contre l'Irlande, mais on a des mauvaises sorties de camp. Ouais. Donc au final, on rend des ballons sans pression au triangle arrière de l'Irlande, qui sont quand même les 3 capables de jouer au pied. Ouais. Que ce soit Lowe, Hansen, tu vois, ou Kinan, ils sont tous les 3 capables de jouer au pied. Donc au final, en fait, tu rends des ballons sans pression. Et dans la désorganisation, tu vois, quand tu es mis sous pression, que tu tapes le ballon, mais qu'il n'y a pas de montée défensive ou que le deuxième rideau il est moins organisé, en fait, tu as l'impression qu'au foot du terrain, c'est libre. Alors qu'en fait, le plan initial, il change pas. C'est juste que tu es mis sous pression et que les petits moments, les 5 secondes où tu es un peu désorganisé, le temps que tu retrouves ta structure, tu vois, c'est les mecs à ce niveau-là, ils ont l'œil pour voir que c'est le moment où tu es désorganisé. Mais tu vois. Et du coup, en fait, au final, pardon, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, moi je te coupe. Mais... Et du coup, au final, l'Angleterre qu'on domine au long du match, tu vois, ils sont en difficulté pour arriver à trouver des espaces, même au fond du terrain. Ouais. Donc, tu as l'impression que le fond du terrain, il est mieux gardé, mais c'est qu'en fait, le premier rideau du terrain est mieux gardé. Ce qui donne moins d'opportunités d'aller trouver des espaces dans l'arrière du terrain pour les équipes, tu vois. Mais du au coup, final, c'est tout un ensemble. Non, mais tu nous confirmes que de toute façon, nous, on observe, on décrypte aussi le jeu. Alors, on peut faire des erreurs, etc. Mais tu vois, on sait que la France, ça défend à 2 derrière avec le 10 et le 15. Exactement. Mais du coup, ce qui est différent du club. Ce qui est souvent différent du club où il y a un système de bascule à 3. Exactement. Donc, du coup, c'est pour être à 13 sur la ligne de front. Ça, c'est vraiment un des préceptes de Fabien Galtier. On se rappelle quand il allait coacher en Argentine, c'est vraiment un des éléments qu'il a mis en place. Et maintenant, beaucoup de nations le font. Sauf les Gallois qui ont décidé de défendre le troisième. L'Angleterre, pareil, qui font la même bascule qu'en club avec 15 ailiers et qui descendent et l'ailier qui monte quand ça attaque de son côté. Et donc du coup, moi je voulais en venir sur le rôle de l'ailier. Aujourd'hui, l'ailier, c'est plus juste le finisseur. Il a un tel boulot, on vous envoie en suicide. Moi j'appelle ça une défense un peu suicide, qui est une défense pour couper la ligne de passe, pour faire forcer l'équipe à jouer l'endroit difficile. Donc on vous demande à la fois d'être très fort sur la ligne, mais comme beaucoup d'équipes maintenant, en deuxième temps, adoptent le rasant qui vient te mettre dans tes 5 mètres, et du coup, pour vous, le moment de déclencher, à quel moment, tu vois, tu déclenches de je vais monter ou alors je vais couvrir, c'est en fait, hyper pour dur. donner un ordre d'idée, en équipe de France, l'ailier, tu défends comme si tu étais 3e centre. Donc c'est comme si tu étais un 3e centre, en fait. Tu es connecté avec ton 13. Ouais. Donc la plupart du temps, moi, c'était Gaël ou Yoram ou Joe Danti. Et en fait, au final, tu défends connecté avec cette ligne-là. Et ton arrière, il est dans ton dos. Avec le 10, ton arrière ou ton 10, il est dans ton dos. Et tu défends, si le ballon recule dans le fond du terrain, bah, tu défends en te déportant un petit peu, tu vois, pour essayer de compenser les espaces. Bien sûr. Et sinon, tu restes connecté avec ton centre. Si tu sens que, tu vois, tu as une opportunité d'aller fermer, tu dois être capable d'aller fermer. Mais l'important pour l'ailier, c'est d'être capable de regarder la ligne d'en face, de regarder si ton ailier à toi en face, il est sur la ligne de touche, prêt à recevoir un jeu au pied.
savoir si au moment où tu montes, le 10, il va te mettre un ballon dans le dos, est-ce Ah qu'il y a ouais. quelqu'un dans ton dos et tout. Donc en fait, au final, l'important pour nous, c'est d'arriver à être connecté avec la ligne pour rester, tu vois, sur cette ligne de 13 joueurs. La première ligne de 13 joueurs qui est solide, compacte, et là où tu te fais pas percer. Parce que compenser un décalage extérieur, c'est plus simple que de compenser si tu te fais bien percer au sûr. milieu du terrain. Tu vois ce que je veux Tu dire? choisis de laisser les extérieurs, de dire on est Tu restes serré, on se fait compact, pas péter au exactement. centre. Et parce que si on se fait péter au centre, il y a vraiment danger. Alors Voilà. que tu peux glisser et défendre avec ta touche, etc. Exactement. Mais c'est important de l'expliquer parce que moi j'entends beaucoup de mecs dire Damien Penaud il fait n'importe quoi à monter comme ça, à Il lancer a les l'air, bras. en vrai, quand tu regardes, tu vois qu'il monte et il met les bras et tout, et des fois il se prend des passes par-dessus lui et tout. Mais en fait, au final, il oblige les mecs à forcer une passe. Exact. Du coup, le ballon, le temps pendant qu'il est là en l'air, le ballon, lui, il a le temps de se tourner et de courir. Et au final, il y a jamais de décalage sur son extérieur. Mais c'est ça. Tu Et, vois, et- ou même on perd 5 mètres, mais au final, tu vois, la Alors, ligne a oui. compensé. Pour toi, c'est un poste qui est un peu bâtard quand même sur les critiques et défensives notamment. Et les ailiers sont souvent visés par les critiques Ouais, mais défensives. t'es Est-ce que visé, pour toi, t'es c'est visé trop parce que des fois, au final, t'es pris et que les décalages, quand ils viennent, souvent, c'est des joueurs qui viennent de l'extérieur ou que tu vois, c'est ton ailier en vis-à-vis qui a réussi à créer un décalage offensivement ou des trucs comme ça. Ou au final, si ta ligne à toi, elle est pas bonne, il finit par y avoir des décalages sur ton côté. Et puis, vu que tu laisses l'extérieur, les équipes, elles savent que l'extérieur, c'est l'endroit où tu peux gagner de l'avancée. Et au final, les équipes, les mecs, c'est pas des peintres en face. Ah non. Je veux Ouais, dire, non, ils c'est sont clair. capables d'aller à l'extérieur avec assez de joueurs pour créer des décalages, même sur l'arrière. Mais je sais pas si tu Donc, te en fait, rappelles. au final, c'est juste que nous, on a l'habitude. Notre objectif à nous, c'est d'être bien dans le plan de jeu. Après, les critiques extérieures, tu vois, l'important, moi, c'est pas me faire critiquer par le staff et le que staff, je sois ouais. bien dans le plan, tu vois, dans le plan de jeu défensif. tu Et sois honnête avec nous, tu comprends tout ce que dit Sean Edwards? vois. Ouais. Avec Shazam, ouais. Shazam. Mais non, oui, on comprend. Tackle, les gars. Ouais, Allez en bas. Ah, les entraînements haute intensité, c'est magnifique. To keep the ball. Non, mais après, tu vois, Il est incroyable. Il est assisté par le staff et tout. Souvent, il est accompagné, tu vois, il a des PowerPoint où c'est tout écrit en français. Donc, en fait, tu comprends l'idée générale. Non, mais de ce bien qu'il veut sûr, dire. c'était une vanne en vrai. Au final, ça va. Ethan, on a une question de John. Le joueur Moi, je adverse file, le les plus gars. impressionnant que tu as rencontré durant le tournoi des destinations, est-ce qu'il y a un gars où tu t'es dit ah ouais, quand même, il me donne un boulot particulier, ce gars-là? Et du coup, question bis, est-ce que tu as des mecs quand tu avais 15-16 ans, peut-être plus jeune, ou qui t'ont inspiré pour jouer à ce poste-là? Franchement, sincèrement, pour moi qui découvre un peu ce niveau, je veux pas te mentir, tous les mecs contre qui j'ai joué là, tu vois, j'ai récupéré leur maillot et tout, j'ai échangé à la fin. Au final, c'est que des mecs, que ce soit du Pays de Galles à l'Angleterre, à l'Irlande, en fait, j'ai joué que contre des mecs à l'aile qui sont. T'avais James Lowe ou Mac Hansen face à toi? Hansen qui fait un tournoi monstrueux. Ouais. La moustache inspirante, non? Ouais, tu vois, au final, t'as l'impression il est un peu plus fin, on dirait qu'il paie pas de mine, mais il est trop fort. Puis en fait, tu t'affrontes que des mecs, tu vois, l'Angleterre c'était Malins, le Pays de Galles, Josh Adams. Je sais Ouais, pas combien de- D'ailleurs, alors, tiens, à ce sujet-là, il y a beaucoup de supporters lyonnais parce qu'on a dans le qu'il chat. il m'a caressé la tête. Oui, voilà. Il y a eu deux, trois mots. C'est un très bon mec. Ouais, il a l'air en tout cas. C'est un super mec. Après, sur le terrain, c'est un caractériel. Mais je pense que ça fait partie Mais du comme truc. beaucoup, tu vois. Ouais, ouais. voilà. Mais par contre, tu vois, on a discuté à la fin du match et tout. Et, Mais c'était c'est un pas, super mec. c'était pas Josh Adams qui avait filé sa médaille à Capozzo l'année dernière? Exactement, ouais. Si, C'est que ça lui, prouve ouais. quand même le caractère de Ça l'homme, prouve tu le vois. personnage, tu vois. Ouais. Et vous avez parlé un peu d'endroits sympas pour vivre à Lyon. Oula, ça a coupé. Ah, tu vois, t'as posé une question un peu touchy et ça t'a kick. Ouais, tu vois, je me retrouve tout seul, quoi. Ils se barrent Voilà, tous, tu je vois, sais pas il ce a qui se voulu passe. poser une question un peu Pour savoir, touchy. ouais, parce qu'on sait que les Gallois, avec tout ce qui se passe chez eux, ils commencent à Ouais, aller en voir fait, le top 14. En fait, ce qui est compliqué pour les Gallois, c'est que J'ai si été tu veux, coupé. pour l'instant, s'ils quittent leur pays, tu vois, ils ont des soucis avec la sélection. Non, mais c'est retombé en fait- à 25. Donc Adams, il a pas de problème. Hein. Ouais, voilà. Adam, C'est passé de 60 à 25. Ouais, Adam, s'il a pas de problème. Après, voilà. Je posais une question et Fabien Galtier a coupé ma connexion. C'est fou, hein. Exactement. Fabien Galtier, pardon, et Yann Roubert, je crois. On m'a coupé la connexion. C'est Yann Roubert qui a coupé ta connexion. C'est il est Yann de Roubert, il a retour. fait attends, pardon, Josh Adams, c'est pas donné quand même. Hein. Ouais. Josh Adams, au niveau du salary cap, tu nous fous dans la merde, Alex Priam, t'es mignon. Hein.
Ah ouais, c'est- Mais donc, non, du coup, non, on n'a pas discuté forcément de Lyon parce que tu vois, moi, j'ai pas plus d'infos sur ça. Enfin, en tant que joueur, tu vois, j'ai pas plus d'infos sur ça. Si Non tu mais veux avoir des attends, ça infos c'est sur son Josh, côté tu vois, journaliste, hein, tu vois, c'est vraiment, il vient Ouais, non, fouiller. mais bien sûr, il vient non, mais je fouiller. comprends. Non, mais Non, mais tu Quelqu'un- vois, même c'est une pour- mauvaise même pour un joueur personne. comme moi, infos, même c'est pour un que a joueur priori comme moi, c'est fait. Donc voilà. Non, mais tu vois, même pour un joueur comme moi, si un jour j'ai la possibilité d'avoir un mec comme Josh Adams dans mon équipe, c'est comme C'est si à génial. Lyon, tu vois, j'ai Joshua Tussova, j'ai des mecs comme ça. Enfin, pour moi, c'est que du bénéf, Bah quoi. oui, bien sûr. Je veux dire, l'objectif, il est pas de se dire c'est de la concurrence et tout. Enfin, oui, c'est de la concurrence, mais je veux dire, c'est de la bonne concurrence. Je veux dire, c'est des mecs qui ont de l'expérience et qui vont, au-delà d'avoir de la concurrence, au-delà d'être en concurrence avec eux, tu vas aussi apprendre de ce qu'ils savent que toi, tu Bien sais sûr. pas, tu vois. Non mais Au final, c'est là les c'est bénéfices. clairement intéressant de ouf. Ouais, Puis mais d'ailleurs, bien sûr, mais Lyon, après, sinon, Lyon, ça a bien fonctionné pendant ton absence, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? peut-être se poser des questions. Hein. Si le premier match où je reviens, on perd, il va falloir se poser des questions. Attends, là c'est la Ouais. meilleure série du top 14 en ce moment. Ouais, ça tourne vraiment bien. Bah, Ça tourne tant mieux, vraiment en bien, vrai, mais tant c'est tant mieux. mieux, c'est tant mieux, c'est bien pour nous. Voilà, après il faut qu'on continue sur cette lancée-là. T'as hâte d'y retourner? Vous avez une petite pause, un peu de Ouais, vacances ou pas? Non, là j'étais à l'entraînement ce matin, là j'y serai Ah demain ouais. aussi. Ça, c'est Et, c'est Mbappé quoi, le mec qui fait la Coupe du Monde et le lendemain il est en train de s'entraîner quoi. J'aimerais bien que ce soit Mbappé, malheureusement, on n'y est pas encore, mais non, oui, du coup, je suis de retour à l'entraînement, je suis content, ça m'a permis aussi de rentrer chez moi, de retrouver un peu, tu vois, je retrouvais un peu tout le monde, Bah, les la proches et famille, tout, donc la ouais, chérie, voilà, tout bien, exactement. Ouais, non, mais bien sûr. Le rythme normal de la En vie fait, quoi. au final, cette expérience du station, elle est monstrueuse, mais tu vois, t'es quand même content de rentrer chez toi, de reprofiter un peu. Tu vois, j'ai revu tous mes collègues et tout, et puis, tu j'ai vis hâte, plus tu avec vois, de Damien Penaud, pouvoir. De quoi? Tu vis plus avec Tu Damien vis plus, Penaud. non. Alors en fait, pour la petite histoire, Damien Penaud est dans la chambre de Thomas Ramos. Ah, Mais Vu attends, qu'il joue, j'allais beaucoup dans sa chambre. parce Moi que qui suis fan de jeu. attends, l'info c'est que bon, Damien Penaud, joueur de ouf. Moi, il m'a dit la dernière fois que je suis passé à Marcoussis, il m'a dit que Ramos, il l'avait mis sur Warzone, mais qu'il était gaze. Et en fait, Ramos est gaze aux jeux vidéo. C'est ça le problème. Il joue beaucoup sur son téléphone, mais c'est pas un vrai gamer. Et du coup, en fait, j'étais beaucoup dans leur chambre. Tu vois, à Cap-Breton, quand je me suis retrouvé tout seul en chambre, j'étais beaucoup avec les deux. Parce que Damien jouait, et du coup, j'allais le voir jouer. Et après, du coup, au final, je me suis acheté un ordinateur pour pouvoir jouer. mais du coup, j'allais beaucoup voir Damien. Et au final, j'étais avec Damien et Thomas, donc c'est pour ça. Après, j'étais souvent avec Damien, je le voyais jouer, je l'entendais gueuler et tout. Putain. Donc, je me suis bien amusé quand même. C'est fou quoi, le troisième rideau à la vie comme sur le terrain quoi, c'est incroyable. Exactement. C'est fort, c'est fort. Mais Thomas, Et- il est gens un qui peu nous parlent plus, du collège Lamartine. T'y étais? Ouais, c'est mon Voilà. collège, à ah côté bah, de il y chez a, moi, là il y où a j'ai des gens dans le grandi. chat Martin Voilà, Cortier qui salue tout ça. Voilà, il y a des vrais. Mais du coup, toi, il y a des vrais. tu le fesses un peu, Damien, ou c'est vraiment une brute? Sur Warzone, par exemple. Damien Ouais. sur Warzone, je le fesse pas, mais je pense sur tous les autres jeux PC, je le fesse. Voilà. Bon, c'est bien Ok, ça. Mais, alors ça, Damien, j'espère Damien, que ça remontera. c'est un gros joueur de Warzone. Je sais qu'il a joué avec Shoachin, il a Ouais. joué avec Lohan et tout. C'est un gros joueur de Warzone. Moi, j'ai joué à Warzone un peu quand j'avais la console, mais maintenant, je suis plus, tu vois, je joue beaucoup au Rocket League, Valorant, trucs comme ça. Ah ouais, ok, Je mais joue t'es quand même plus sur les jeux jeux de tir et PC. tout. C'est marrant, personne ne joue au rugby 22. Hein. C'est marrant Non. ça, hein. Personne joue. On attend Il y a rugby. une Alors, entreprise de développement monstrueuse pour développer rugby, Tu sais que un jeu de rugby. t'as Rugby 24 qui va sortir pour la Coupe du Monde là. Mm. Et ils ont changé d'éditeur. Ah, Et en vrai, moi qui suis un petit peu, parce que moi je dois être le seul gars au monde à avoir joué à Rugby 22 en live, tu vois. et je trouve que honnêtement, dans la mécanique de jeu, ils respectaient un peu le rugby. Maintenant, c'était lent et tout. Il y avait. Et puis les mecs, c'est des barils. Enfin, tu vois, en termes de design, Ouais. c'est cata. Mais là, le Rugby 24, du coup, qui va sortir juste avant la Coupe du Monde. Donc tu pourras pas y jouer, je pense, parce que tu seras concerné par autre chose. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Et du coup, J'aurai mon PC quand même, t'inquiète. ouais, bah, Si jamais. bon, on se fera peut-être des games alors, on sait pas. Si jamais. Et Hashtag ad. ouais, c'est ça. Si jamais hashtag les mecs Si de jamais, Nakon, hashtag ad. les mecs de Hashtag ad Nakon, Rugby 23. et Tom Dumortier, il est disponible. Et Rugby 24, du coup, fais pas le con. Putain, Rugby déjà, 24, tu respectes putain, pas la le bon vache. nom. La Et vache. du coup, bref, la team de développement, ils ont déjà fait un jeu qui était bien, mais c'était du rugby à 13. Donc peut-être que sur le 15, ils vont faire un truc pas mal. Ouais, mais on va voir. Mais c'est vrai Bah qu'on oui, attend, vrai, parce que nous, après, avec le rugby, on n'est pas vernis, quoi. bah, Après, quand tu référence, c'est réfléchis. Rugby 08, quoi. C'était il y a Ouais, un mais peu quand de temps, quoi. tu réfléchis, tu vois, développer un truc comme ça, quand tu vois ce que c'est que le rugby, tu vois, tu te dis à développer comme ça dans un aspect, dans un jeu vidéo, ça paraît compliqué, tu vois. Bah, Parce qu'en fait, il y a tout cet aspect de stratégie, tu vois, techniquement,
tu vois, la différence d'un FIFA où, tu vois, tu peux enchaîner avec des enchaînements de touches, tu peux contrôler un joueur et tout, tu vois. Au rugby, si tu peux pas contrôler toute la ligne ou quoi, ou Ah, faire c'est des plus trucs chaud, de hein. lancement ou des trucs comme ça, ou que tu contrôles qu'un joueur, en fait, au final, être placé en arrière des autres mecs et tout, tu vois, c'est... Mais en vrai, ça- s'il nous faisait un petit, tu sais, Moi, j'ai joué à comme un John Alomou à Ah l'époque. bah Ah ouais, bah bah oui, bien sûr. John Mais John Alomou, Alomou, Challenge. John Ah, Alomou, John c'était Alomou, pas mal. mec, tu contrôlais un mec, tu faisais des raffus, et puis Ah c'était... ouais. Tu joues avec le 15 de légende, Le avec quin- John Alomou dedans. Mais il y avait le 15 de Lomou aussi, il y avait que des Ouais, Lomou. ouais. Ah bah C'était ça, c'était incroyable. C'était baisé. incroyable. Ouais, Mais tu vois, c'était c'était pas drôle. mal en vrai. Pour un jeu de rugby, c'était bien. Ah, c'était marrant, c'est PlayStation ça, je pense. Hein. C'était pas mal. Je Ouais. pense que c'est la play Ouais, au c'est départ. ça. Hein. Play. Ouais, bah maintenant, Play tu vois, tu et peux l'émuler et 360. tout, tu peux faire tout ça et tout, mais franchement, c'est... Ça, c'est le plus important, ça, la cosmétique. Bah, de quoi? Ouais. Après, Ah ouais? Genre Ah ouais. Ah, pour toi? Ah ouais, faut que tu fasses un truc qui ressemble à un truc bien. Tu peux te créer un joueur. Moi, je me crée un joueur Golgoth comme ça. Ah, bien sûr. Ça change du joueur que je suis vraiment. Je me crée un joueur Ouais, bien grand, bien doucement. physique. Ouais, c'est vrai que toi, t'es pas ça va grand quand du même, tout, tu veux 1 mètre combien? Ah, je suis grand, mais tu vois, ça manque un peu de. Tu Ça crois manque qu'on un l'a peu de pas matière vu le dans la reportage boîte. sur France 2 où monsieur il est avec Wenbayama, la team Bah, t'as vu ou basket? Bah, on l'a vu ça. Je me suis rarement senti petit comme ça. Bah, lui, c'est Et un inhumain. monstre. Ouais, c'est inhumain. Mais En vraiment. fait, ce qui est marrant, c'est que c'est à la fois un mec hyper jeune, mais tellement. Enfin, c'est trop bizarre de regarder un mec plus jeune que toi, tu sais, genre, comme ça, tu sais, c'est vraiment un En délire. fait, en tant que sportif, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est, tu vois, c'est ça, je sais pas comment t'expliquer, mais en général, quand tu vois des mecs grands comme ça, tu sais, tu vois, physiquement, genre, ils sont, Un peu tu vois, lent. du ton mal corps, avec il est leur un corps. peu mou, t'es Ouais, un peu, Ouais. tu vois, t'as des Lui, il est mouvements. Et lui, il est capable il court comme un mec qui fait un 90 et il se déplace comme un mec avec le ballon en main et qui fait un 80, sachant qu'il faut que tu partes du principe que lui, c'est comme s'il jouait avec une balle de tennis au basket. Non, mais c'est fou. Et Ouais, même, si tu même le dribbles avec une panier balle de pour lui, tennis. c'est incroyable. Bah ouais. Donc en fait, au final, tu croises un mec, tu vois, quand tu le regardes jouer, tu te dis c'est pas possible. Mais d'ailleurs, les Un truc de États-Unis. fou. Alors, ceux qui savent pas, Wenbanyama, joueur français, il joue à Superstar. Levallois. Levallois. Métropole. Il joue- ouais, Métropole Levallois. 92. Et en gros, Mhm. c'est le prospect numéro 1 Métropolitane. de la NBA. Donc, c'est le mec qui devrait être drafté en 1. C'est très très rare que ce soit C'est pas un sûr. Américain. Les Américains, s'ils viennent à Paris, c'est pour voir ce mec-là. C'est un phénomène. Et comme le dit très bien C'est Ethan, parce diffusé que... ici. Hein. Les matchs de Boulogne sont diffusés aux États-Unis. Hein. Ouais, ils sont diffusés. C'est la première équipe qui a ses droits de diffusion aux États-Unis. Les mecs se lèvent pour le regarder jouer en France. Parce que toi en termes de sport, parce que je sais qu'il y a des rugbyman, moi j'en connais certains qui sont des rugbyman pro, mais bon, le rugby, bon, c'est le taf et tout, c'est cool, c'est du plaisir, mais c'est pas leur passion, ils vont pas se taper, enfin, ils vont pas regarder tous les matchs ou ils vont être moins à fond. Toi, je sais que t'es quand même un mordu de sport en global, quoi. Ouais, de sport en global, ouais. Mais après, tu vois, c'est pareil, je regarde pas forcément tous les matchs du top 14. Je m'intéresse, mais je regarde pas tous les matchs du top 14. Mais je suis un peu tous les sports, tu vois. Genre, dès qu'il si y a t'as des du événements. super rugby ou un truc comme ça, genre tu t'en branles ou... Ouais, le super rugby, je regarde moins parce qu'en fait, t'as le décalage. Ouais, tu vois, ouais. t'as le décalage, mais les événements sportifs que je suis avec le décalage horaire, tu vois, c'est les matchs de boxe, de main Ouais, event, mais des trucs comme ça. normal. Tu vois, les trucs, les événements sportifs, les gros événements, je les suis, mais peu importe le sport que c'est, tu vois. Genre, t'es resté Que ça debout soit, pour les 45 secondes de Cyril Gann? J'étais pas debout parce qu'on était en équipe de France. Bah ouais. Mais du coup, j'ai vu le lendemain que ça valait pas le coup de se lever. Ouais, c'est triste. Malheureusement, Dommage. Ah, pour c'est lui, des choses c'est qui arrivent, c'est des Mais choses bon, qui arrivent. après, ça fait partie du jeu. Hein. C'est clair. Je veux dire, quand tu te rends compte que les mecs, ils se préparent pendant 4-5 mois pour peut-être 1 minute de combat, Ouais, j'avoue qu'il faut être Je me dis, motivé, faut avoir du mental. Hein. je me dis, c'est chaud. Hein. Oui, c'est chaud. Si c'est toi qui reste 40 secondes dans la cage. Parce que moi, j'y mets pas un pied, je te le dis. Hein. Ah bah, pareil, hein. J'y mets pas un pied. Hein. Et tu Ah. peux me donner cher que j'y mets pas un pied. Hein. Ok, pour combien tu rentres dans la cage? On a tous un On va prix, trouver un Ethan. Hein. sponsor. On a tous un prix. Hein. Je sais pas, mais. Hashtag ad. Ça dépend combien de temps, mais moi, je rentre. Enfin, s'il est à 100% et tout, Ah ouais, c'est terminé, mec. je rentre pas. Je pense que je rentre même pas dans la cage. Trop risqué. T'imagines? C'est le moment où t'entends les clics de la porte qui se ferme. T'es en mode, Ah, je vraiment. regrette, les gars, je pense que regrette. T'en prends une bien placée, tu te réveilles 2 semaines plus tard. Hein. Ah ouais, c'est terminé. Si hein. tu te réveilles. Ouais, si tu te réveilles, quoi. Si tu te réveilles. Si l'autre, il décide pas de t'étrangler sur la fin et tout, Ah, voilà. vraiment, hein. Et J'ai t'as- reçu une question sur bon. Toby Arnold, une question de Jérémy qui m'avait dit est-ce que tu comprends pourquoi Toby Arnold est aussi sous-estimé en top 14 alors qu'il est un joueur majeur de ce championnat et un des joueurs historiques du Loup?
Sous-estimé, tu trouves qu'il est sous-estimé? Moi, je le trouve C'est monstrueux. Jérémy, il le trouvait Non, sous-estimé. Dans le Non, mais sens où- sous-estimé après, dans le sens de la presse, quoi, les gens. Ouais, dans le sens de On la n'en parle presse, pas assez, quoi. mais après, le truc, c'est qu'à Lyon, on a on a quelques jeunes joueurs qui commencent à, tu vois, on a Niashvili dont on entend beaucoup parler parce que c'est Ouais. la pépite géorgienne. Et tu vois, Toby Arnold, c'est quelqu'un qui est là depuis plus longtemps, mais qui a cette expérience du top 14, de la Pro D2, qui est emblématique du loup rugby. Enfin, je veux dire, les gens qui suivent le loup Ah, c'est un depuis très grand joueur. longtemps, tout le monde connaît Toby Arnold. C'est clair. Et au final, moi, j'ai beaucoup appris auprès de lui, tu vois, en termes d'expérience et de le regarder jouer, de jouer avec lui. Et au final, oui, peut-être que les gens parlent un peu moins de lui parce que c'est pas un Français, que tu vois, il est un peu plus vieux que les autres et que les gens se disent, Il bon, était voilà, déjà là en Pro D2. ouais, c'est ces dernières années et tout, mais au final, on parle d'un mec qui est là depuis tellement longtemps et qui fait encore des performances plus qu'honorables, tu vois. Après, il y a un côté aussi où le Loup est pas le club français le plus shiny, Médiatiquement exposé, parlant, c'est sûr. tu vois. C'est sûr. Mais ça Tu vois, il y a passera, ça- ça passera par les Il y a ça performances. aussi. Ça Ah, puis il y a passe- le fait que, tu vois, potentiellement, Toby Arnold, on n'entend pas parler de lui non plus en sélection parce que, tu vois, ça le concerne plus et qu'au final, tu vois, on l'entend parler le rugby. Donc, au final, il y a des mecs qu'on entend plus parler parce que, tu vois, on entend parler de moi parce que j'ai cette exposition avec le 15 de France et tout. Mais au final, historiquement, Toby Arnold, pour le rugby, c'est Non, mais immense, quoi. toi, en vrai, les suiveurs du top 14 te connaissent forcément parce que meilleur marqueur, Oui. etc. Et que t'as fait une saison incroyable et que c'est pas terminé. Mais c'est sûr que le grand public, il t'a découvert. Oui, c'est bien qui sûr, celui-là sur la composition voilà, contre mais l'Italie. exactement. Et c'est une Exactement, évidence. il y a plein de mecs qui ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là et tout. Bah, Genre, d'où il sort. Après, tu vois, moi j'ai trouvé ça trop cool parce que nous, on était vraiment contents dans le sens où, bah, comme tu l'as dit un peu en début, tu vois, les compos de Galtier, on commençait à les connaître. Et là, j'avoue, Oui, il y oui. avait ce suspense-là. On est dit, est-ce qu'il va faire le pari du mortier? Nous, je te dis, dans l'émission, on s'est posé la question, est-ce qu'il va faire le pari de te mettre? Parce que vu les performances, vu ce que tu réalises individuellement, moi je me rappelle, c'est contre Brive. Et que t'as mis un petit essai ou deux en mode 3v1 qui m'a marqué, quoi. Tu vois, j'étais en mode, ah ok, d'accord. Il reçoit Ouais, pas le après, ballon tu plus vois, simple. après, tu vois, dans ce poste d'ailier, tu vois, le fait de marquer et tout, c'est des trucs. Tu vois, des fois, tu te rends. Faut être capable de savoir si, tu vois, c'est grâce à ton équipe ou des trucs comme ça, tu vois. Non, souvent, mais bien c'est sûr, bien sûr. la fini. Mais tu vois, c'est vrai que c'est difficile de juger. Moi, de m'auto-juger, c'est compliqué. De te dire, tu vois, voilà, qu'est-ce que j'aurais mérité? Est-ce que je méritais de jouer les matchs du Six Nations? Est-ce que je méritais pas de les jouer? Tu vois, c'est pas à moi de te le dire. Mais Bah, au final, la surprise, elle est là. Moi, j'ai vu plein de gens qui étaient super surpris, qui m'envoyaient des messages en me disant, oh, on a vu que tu jouais avec le 15 de France et tout, c'est énorme. bah c'est trop. Tu vois, tout ça. Après, à On a chaque une fois, moi question je de crois pas. Casgrain. Ouais, elle est Vas-y, trop bien vas-y, la vas-y. question de Casgrain, mais je voulais juste finir avec ça en Vas-y, disant vas-y. que. Vas-y, finis avec ça. Mais j'ai le temps, t'inquiète pas. C'est pas. Il n'y a pas de chance, ça n'existe pas. Ça passe par le travail et en vrai, moi, Ouais. moi je trouve totalement que c'est mérité. Et je te jure, hein, quand tu observes le top 14, on sentait qu'il y avait un truc. Et donc, du coup, bah voilà, pour le coup c'est mérité. Et dans le 6 Nations, bah t'as pas juré avec le reste, hein, tu vois, genre clairement. Non, mais ouais, au final, ça se passe, ça s'est plutôt bien passé. Après, Et, voilà, maintenant. et en plus, faut se mettre au niveau de cette équipe de France qui aujourd'hui est Ouais. une référence. Donc, tu vois, pour le coup, tu Non, peux mais pour vite moi, tu déjouer vois, si tu sens que c'est pas ton temps, tu vois, c'est pas Non, ton mais timing. vraiment, tu vois, l'enjeu pour moi, il était là. Il était de me dire, putain, voilà, regarde, quand je me mets en cercle autour des mecs et que je regarde autour de moi, tu vois, il y a des mecs que j'ai regardé à la télé quand j'étais jeune et tout, tu vois, tu te dis, des fois, tu te regardes, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fous là? Genre, tu vois, j'en ai parlé avec mes parents ils m'ont dit, quand on t'a vu au milieu des mecs et tout, genre, on s'est dit, genre, est-ce que c'est lui, genre, qu'est-ce que tu fous là, genre? Ah, j'avoue, ça Mais doit. tu vois, Tu bugs. Qu'est-ce qu'il tu fout vois, là, au final, merde? tu te retrouves à côté de mecs, putain, tu sais ce qu'ils ont fait avant toi, tu sais ce qu'ils représentent pour l'équipe de France, tu sais ce qu'ils représentent pour la France. Tu vois, tu dis, fouah. Et ben justement, tu vois, la question Ah. qui arrive là, c'est Vas-y. ça parle de justement qu'est-ce que tu représentes pour la France, tu vas voir. Et ouais, c'est Casgrain qui dit est-ce que les JO 2024 en rugby à 7, c'est quelque chose qui te trotte dans la tête? Parce que t'as fait du 7. Ouais, j'ai fait du Seven. Après, en fait, les JO, ça te trotte dans la tête forcément. Tu vois, quand t'es un sportif de haut niveau, On sait que je veux Dupont, dire que il en ce avait soit- parlé. Hein. Dupont que qui ce a soit pas une fait de Coupe 7, du il Monde en ou avait des parlé. Jeux Olympiques, tu vois, tu peux pas, si t'as l'opportunité, tu peux pas te dire, ouais, ok, pour les JO, tant pis, tu vois. En plus, on parle de deux événements, tu vois, que c'est la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques en France. Ouais, c'est fort. Donc, tu vois, en fait, au final, les Jeux Olympiques, pour T'arrives moi, t'arrives dans le bon timing, toi.
Ouais, j'arrive dans le bon timing, mais tu vois, au final, j'ai fait un peu de Seven. Là, j'ai été un peu plus distant avec cette compétition-là. Mais au final, oui, les Jeux Olympiques, je te dirais pas que c'est ma volonté de le faire parce que je suis un peu trop éloigné maintenant du Seven. Tu vois, j'ai perdu un peu le fil. Le groupe du Seven, en plus, en ce moment, tourne vraiment bien Bah, c'est ça. avec des jeunes joueurs qui sont vraiment prometteurs. Donc au final, ça serait compliqué de te dire que ça fait partie de mes ambitions et que je vais remonter la pente pour passer devant des mecs et tout. Ça serait mentir, tu vois. Mais bien sûr que indirectement, si on te donne l'opportunité d'aller aux Jeux Olympiques, tu vois, tu te poses la question quand même. Bah, Je pense sincèrement. Mais je vais te dire, sincèrement la question, on avait tu fait le vois. parallèle avec le foot et même le rugby. Tu vois, on va dire l'emblème du rugby français, c'est Antoine Dupont. Il avait tout de suite dit que ça pourrait l'intéresser. bien Mbappé, sûr. il a tout de suite dit que ça pourrait l'intéresser. Quand tu es Mais bien sportif de sûr. haut niveau, tu es Mais quand t'es compétiteur. sportif, t'es obligé, t'as envie de goûter à une compétition comme celle-là. Tu vois, les Jeux Olympiques, ce que ça représente au niveau sportif, C'est le Graal. c'est inhumain pour le Graal, c'est le Graal pour un sportif. Enfin, il y a des mecs qui toute leur vie charbonnent pour une médaille aux Jeux Olympiques, tu vois. Ou même pour Nous, ne on serait-ce a- qu'une participation aux Jeux Olympiques. Exactement, une participation. Mais tu vois, nous, on charbonne pour le Six Nations, il y a la Coupe du Monde, t'as le top 14. Mais un athlète olympique, son Graal à lui, tu vois, c'est de participer aux Jeux Olympiques et de faire un résultat aux Jeux Olympiques. Donc tu peux pas sous-coter les Jeux Olympiques au terme de dire ouais bon les Jeux Olympiques bon si jamais il manque un mec ou quoi bon bah, je verrai bien et tout tu vois. Non bien sûr les Jeux Olympiques oui c'est dans ta tête c'est normal. Ouais, c'est fort. Ouais, bien sûr. Est-ce que t'as une autre question, mon Alex, ou est-ce que le chat, vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, bah, franchement, il y en a Ethan est énormément avec dans nous, le ça chat, fait hein. vraiment mais plaisir. j'ai pas de chat moi. C'est Ah, abusé, tu ça. vois pas sur la chaîne et tout, bah tu attends, vois il faut pas. qu'on t'envoie le lien. Attends, Il y a- mais T'as le je lien de la vais- chaîne? Il y a des potes à toi, Mais non, Ethan, hein. Je pense mais je qu'ils vais vont te l'ouvrir dire sur de faire la mise à attends je jour. vais l'ouvrir sur mon deuxième écran. Il y a Nouzage qui dit Ethan, fais ta mise à jour Valorant. Elle marche pas et je vais pas dire que c'est de la merde parce qu'on est en live mais Mec, vraiment. marche. Ah, sauf Elle si tu marche cherches des jamais. hashtags ad, mais t'inquiète. Elle marche jamais leur mise à jour Valorant avec leur truc Vanguard là, ça me rend fou. J'avoue que ça peut faire péter un câble. Prenez club, c'est où? C'est là, voilà, parfait. Je vais mettre Ouais, le tu chat. l'as. Eh mec, il y a du monde en plus. Bon, bah, Il y a on une va- question de Rugby 59 en attendant. Quel joueur de l'équipe de France t'a le plus impressionné physiquement ou comme leader quel joueur peut-être que tu n'imaginais pas avec cette stature-là et en fait tu t'es rendu compte que le gars en imposait vraiment. Et pourquoi Vignatonio? Ouais, c'est trop ça. Pourquoi Uni? Ouais, Uni quand tu repenses au plaquage, tu vois, contre l'Irlande et tout. Ah ouais. Physiquement, après, tu vois, en top 14, tu croises quand même des joueurs. Oui. Tu croises des joueurs qui physiquement sont impressionnants et tout. Mais oui, bien sûr. Après, là, dans cette équipe de France, tu as certains joueurs qui physiquement se démarquent plus que d'autres. Tu vois, on pense à quand Jonathan Danty est revenu, tu vois, physiquement, pour notre ligne de 3/4, ça apporte quelque chose de différent. Tu vois, dans Yoram, qui est tu vois, dans un profil différent du Yoram, c'est plus un qui a 13. ses qualités aussi, tu vois. Mais tu vois, tu as plein de mecs. En fait, ce qui est fort, c'est d'arriver à voir un peu les qualités de chaque joueur. Ou individuellement, tu vois, ils ont tous un point où ils sont vraiment, tu vois, ils sont vraiment balèzes, quoi. Tu vois, mais après, physiquement, j'en ai croisé quelques-uns en top 14 des En joueurs vrai, impressionnants. ouais, bah, même globalement, tu les croises, Non, mais tu assez vois, tu souvent. croises Antonio, oui, c'est sûr que c'est impressionnant, mais tu vois, j'ai la chance de jouer avec Romain Tao. Ouais, il est un peu lourd. Romain Tao, Paul Villemc. Si on prend sur l'aspect physique des mecs comme ça. Non, mais je pense que le début de la question, c'était un peu le côté, un peu le papa ou le patron que tu dis, ah ok, lui il est comme ça, lui il prend la parole, lui il est solide, ok, lui c'est un gros leader. En fait, les leaders, c'est un peu ceux auxquels tu penses, mais tu vois, on a notre leader, moi tu vois, je savais pas trop, mais tu vois, Gaël Ficou, c'est le leader de la défense. Est-ce que tu de peux nous l'équipe. expliquer comment ça fonctionne un peu un leader de défense pour ceux qui écoutent et tout, parce que on entend leader de défense sans dire, j'en sais rien, des trucs que tu peux pas dire, mais Ouais, capitaine un de peu défense. juste En gros, comprendre comment ça se passe en match. En fait, ça te permet de structurer pendant les matchs les interventions des mecs pour pas que tout le monde se disperse à donner un peu ce qu'ils pensent, tu vois, à dire oui, bon, moi je pense qu'il faut changer là, je pense qu'il faut changer là. En fait, le leader de défense, il permet de te faire un retour global sur comment t'es défensivement dans le match et quel point il faut améliorer. Tu vois, il a un peu ce recul de dire ok, sur notre stratégie défensive de base, c'est ça, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et après, il te fait un point quand tu te regroupes en cercle pour te dire, OK, les gars, sur ça, on fait attention, sur ça, on continue, c'est bien. Et offensivement, pareil, les leaders de jeu offensivement, que ce soit Romain Ntamak ou Antoine, tu vois, être capable de dire aux mecs, bon, stratégiquement, ça fonctionne pas, on fait plutôt ça.
ou ça c'est bien, on continue, on appuie sur ça, tu vois, c'est leur rôle à eux, tu vois, d'être capable de faire des retours rapides à l'équipe pour qu'on sélectionne certains points et qu'on Oui, appuie dessus. en se disant sur les XT on peut les trouver, l'autre il monte comme un âne, on peut le prendre dans le dos, le R2, etc. et compagnie quoi. D'ailleurs sur le terrain, est-ce que vous avez... En fait, moi je me demande à quel degré on vous donne des schémas de jeu à appliquer et votre liberté de sélection. En tout cas de ces leaders-là qui donc du coup... En gros, parce que vous taffez tellement que je me dis, putain, mais genre, t'es dans le rugby, on pourrait le décomposer, la zone du terrain, tu la coupes en 3 sur la longueur, et après, t'as 4 zones. Donc, en gros, ça te crée tellement de zones différentes. D'ailleurs, vous entraînez avec des traces. Je sais que Galtier, il a un délire où il fait tracer le terrain pour vous entraîner que sur des zones et tout. Des repères. Mais en fait, si tu veux, là, ce que tu parles de zone du terrain, c'est un truc global qui fonctionne sur tous les matchs. Mais après, sur chaque match, on a une stratégie un peu plus spécifique qu'on adopte en fonction de l'équipe contre qui on joue. Tu vois, en fonction des spécificités de l'équipe contre qui on joue, on adopte une certaine forme de jeu où on change certains trucs. Et en fait, c'est dans cette stratégie-là où on te donne quelques billes. Tu vois, le staff nous donne les cartes, nous dit voilà, nous on pense que contre cette équipe, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok, faut plus. Moi, je parle à ta place pour pas que tu dises des dingueries, mais en gros, allez, eux, faut peut-être attaquer la zone 10-12 parce qu'on sent qu'ils sont friables à tel truc. Exactement. Faut peut-être aller les chercher sur les ailes très vite. Vois, leur équipe, elle est très compacte. Peut-être qu'on trouvera plus d'opportunités à l'extérieur. Et en fait, au final, on te donne une idée globale. Et toi, après, bien sûr, c'est toi qui es sur le terrain. Donc, nos leaders, ils valident la stratégie avec le staff. Et après, on adopte la stratégie. Mais si jamais en match, on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, les leaders, ils sont capables de changer la stratégie et d'imposer au groupe, tu vois, de faire autre chose. Ok. Ça, c'est leur rôle aussi. Ethan, comment tu juges ton jeu au pied? Mon jeu au pied? Tu veux que je mette une note sur 10 de mon jeu au pied? Bah pourquoi pas, mets-nous des étoiles, mets-nous des étoiles comme Uber Eats. Des étoiles de... Mais non, mon jeu au pied... Mon jeu au pied, c'est une grosse zone de progression pour moi, mais je dirais que ça doit être un truc comme 6, 7, tu vois, il y a des 6, ouais, un 6 c'est bien déjà, 6 c'est bien. Mais tu vois, il y a de la progression à faire. Il y a de la progression dans la variété, dans être capable d'utiliser le pied gauche, tu vois. Tu bosses le pied gauche du coup? Bref, j'essaye déjà de bosser le pied droit pour que ce soit bien. Ouais, normal, chaque chose. Mais de toute façon, en vrai, il y a des grands sportifs qui disent vaut mieux travailler ses points forts plus que ses points faibles. Donc à un moment donné, je travaille que le pied droit, comme ça au moins si j'ai un pied droit à peu près potable. Vaut mieux un pied droit de très très grande qualité et après une fois que ça s'est validé. Ce qui n'est pas le cas, mais il vaudrait mieux un pied droit de très grande qualité. Après, dans mon profil à moi, tu vois, il y a certains aspects du jeu au pied qu'il faut que je maîtrise. Tu vois, être capable de jouer un coup de pied par-dessus à l'aile quand il y a un décalage pour jouer un ballon tout seul, ou être capable de se pousser un ballon au pied au sol pour qu'il remonte dans tes mains. Ou toi, t'as différents jeux au pied que t'abordes pas. Tu vois, que ce soit les pénales touches, le pied au but ou des trucs comme ça, des trucs que t'abordes pas. Mais non, mais oui, toi, c'est chercher ton rasant à pleine vitesse pour rebondir, pour avoir le ballon qui rebondit. Ouais, tu travailles des trucs qui te servent à toi, quoi. Non, mais c'est normal. C'est normal. Est-ce que dans le jeu en l'air, tu vois, je te parle pas de toi personnellement, mais souvent on a l'impression que l'équipe de France, sur les jeux en l'air, c'est peut-être un truc où nous, on est un peu... je sais pas, c'est une zone où les mecs à chaque fois nous arrosent et on est un peu en déficit. Mais est-ce que c'est ton sentiment ou pas plus? Ou c'est genre le public qui est... Non, mais enfin, dans le jeu aérien, on a des joueurs qui sont très très bons. Hein. Thomas sur le 6 Nations, Thomas Ramos sur le 6 Nations, sur les ballons hauts, et que ce soit Thomas ou Romain sur le fond du terrain, ils ont été quand même plutôt très performants. Mais en fait, là où ce qu'on privilégie le plus, nous, c'est le jeu d'occupation, donc des coups de pied plutôt longs pour faire reculer l'équipe. En fait, je vais pas te dire le problème, mais jouer des jeux au pied de pression que tu vois avec des luttes aériennes, en fait, à ce niveau-là, ça fait rentrer un peu plus les 50-50 en jeu, tu vois. Ouais, bien sûr. Au final, quand t'as deux mecs qui sautent au ballon, t'as potentiellement plus de chances que le ballon il soit dégueulé dans le camp des adversaires, peut-être dans le tien, qu'il y ait un en avant ou un truc comme ça. Donc en fait, on préfère la sûreté d'un jeu au pied long et d'occupation pour faire reculer l'équipe et la forcer à taper elle aussi. Et tu vois, jouer ce jeu de ping-pong et tout. Tu récupères le ballon, mais dans un deuxième temps. Exactement. Que de se dire, voilà, on va taper des jeux au pied de pression, on va monter au ballon et peut-être on verra si avec un peu de chance on en récupère le ballon ou quoi, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question sur est-ce que tu estimes qu'il y avait faute sur toi de la part de Hugo Keenan, de l'Irlandais.
Ouais. Parce que nous, oui. Et ben moi aussi, enfin après l'avoir revu, oui. En fait, le problème c'est qu'il fait pas action de jeu sur le ballon, qu'il est juste en retard sur l'action et qu'il Total. il me coupe la route. Donc en fait, au final, il y a faute. Après, est-ce qu'il y a potentiellement un carton ou pas? Je sais pas, mais Le Est-ce mec, que il n'y a t'as même vu pas le eu Stewart, par pénalité, on exemple, était hier fous en vrai. potentiellement il y a faute et il y a au moins oui une pénalité, c'est sûr. Quand tu vois que Freddy Stewart, il prend un rouge pour un Ouais, il prend un pseudo-accident, franchement, Mm. le rouge, il est. Nous, Il est sévère, il mais est- en fait, la règle, comme elle est écrite, elle t'oblige à mettre rouge, en fait. mais C'est ça, le problème, c'est même que si t'as le toi, gars t'as un qui impact à la tombe, tête. Ouais, ouais, mais il est en tu train vois, de le problème, tomber, c'est tu vois. directement dans la tête. Mais comment tu fais, toi, en tant que joueur, t'arrives pleine balle, ok, t'es un peu en Ouais. retard, Bah, surtout toi c'est qui es hyper grand, dur. quoi. Non, mais il y a plein de choses, tu Toi te qui es dis comment grand. tu fais. Il y a plein de choses, il y a plein de trucs, tu te dis comment tu fais pour éviter, tu vois. Ouais, c'est. Je veux dire, il y a un mec, il attaque sur toi, t'es en train de te baisser pour plaquer, il arrive, il fait un crochet, il glisse un peu et genre il vient taper dans ton épaule. Tu vois, t'es quand même censé maîtriser ton plaquage, il y aura faute dans tous les cas, tu vois. Ah, ouais. Alors qu'en fait, toi, t'étais juste placé pour plaquer, le mec il glisse un peu, il descend un Après, peu son angle et il y a vient de la taper. tolérance si les mecs Il y a de la tombent. tolérance, mais il y a quand même faute, tu vois, au Ah final. ouais, c'est vrai qu'il y a faute, ouais. Et du coup, ouais, après, il y a des jugements qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais bon. Mais on est tous d'accord Ça que fait sur partie du Keenan, jeu. moi je reste persuadé que contre l'Irlande, ces petits moments qui peuvent inverser les momentum de domination, James Lowe, par exemple, en touche. De quoi? James Lowe en touche, par exemple. Ouais, mais alors, sur son bon, essai. ça c'est différent, mais. James Lowe, il y a eu un truc impressionnant, c'est qu'il y a eu un plan de caméra qui est sorti sur les réseaux, j'ai vu, qui est même pas sorti pendant le match. Ah ouais, non, mais bien Après, sûr, ouais. bien sûr, Ouais, ouais. ouais, bien sûr. Ils C'est l'ont totalement le montré, réalisateur comment c'est irlandais. Mais sache que pour la Coupe du Monde, c'est un autre système. Voilà, si ça peut te C'est une rassurer. réelle indépendante. Ouais. Ouais. Mais par contre, pour le Six Nations, ouais, c'est typiquement le réalisateur qui envoie les plans à l'arbitre ou pas. Et Ouais. donc, du coup, c'est vrai que. Mais moi, tu vois, je trouve que l'action de Keenan, quand il vient de percuter, je trouve que c'est vraiment un moment où. Parce qu'on sait que cette équipe de France, elle est létale. Sur un ballon de récup, on peut faire très très Ouais, mal tu et on peux inverse la faire pression. mal. Et Ouais. du coup, moi, c'est typiquement un truc où on doit récupérer une pénalité minimum. Et je Ouais, me dis avoir où une on touche peut leur dans remettre la camp, pression. tu vois. Ouais, Et on oui. est encore taille-taille au niveau du score. Donc en fait, pour dire que ce match contre l'Irlande, moi j'ai le sentiment que le score est un peu trompeur en faveur Ouais. des Irlandais. Je sais pas si. En fait, ce qui est frustrant, c'est que le momentum que tu trouves au moment de l'action, il est coupé et en fait, t'es pas récompensé parce qu'au final, il y a pas de retour à la vidéo, il y a pas de pénalité, t'as juste perdu le ballon et c'est fini quoi. Ouais. En fait, au final, tu vois ce momentum que t'avais trouvé, cette avancée qu'on trouve dans le couloir. Au final, t'es pas récompensé parce que le ballon il change de main et au final, ils ont le ballon, ils sortent de leur camp, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est ça, c'est difficile. Mais, après, moi, tu vois, moi ça fait c'est comme ça que j'ai à peu près Ouais, analysé bien ce sûr. match où je me suis dit que là, on n'avait pas eu de réussite. Alors, on est dominé, hein, attention, on est dominé, et on joue un peu trop chez nous sans doute, mais concrètement, on est quand même bien acculé par les Irlandais. Et ok, ils méritent de gagner, pourquoi pas. Mais en vrai, je trouve Ouais. que on n'a pas eu ce moment où on a eu un peu de réussite pour l'inversion du temps fort, temps faible, tu vois. Et Ouais. il y a 2-3 éléments, bon, cet élément-là qu'on a cité, mais il y a 2-3 éléments quand je sais plus, McCloskey qui vient nous gratter alors qu'on est à 5 mètres de la ligne, et que tu te dis, bon, il est légèrement sur le côté, et tout ça. Enfin, tu sais, il y a toujours des petits éléments où tu te dis, bon, bah, l'arbitre a pris sa Ouais, non, mais décision, bien sûr. mais on aurait pu avoir ce moment-là et ça aurait changé totalement le match, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Après, Après, vous, ouais, tu vois, vous c'est sur le parti du terrain, jeu. vous êtes en mode, enfin, vous semblez vraiment. Ça Ouais, va, en quoi, fait, ça tu peux s'énerve pas trop, j'ai l'impression. En alors fait, que- c'est un fait de, tu vois, c'est un fait de jeu comme un autre. Donc au final, t'es obligé de rester. Tu peux pas te concentrer juste sur un fait et dire ouais, voilà. Au final, t'as pas le temps de revenir à la décision de l'arbitre parce que lui, l'arbitre, il a pris sa décision. Tu peux pas revenir au Oui, truc. oui, Donc, en tu vas fait, pas pleurer l'objectif pour pendant toi, une heure, c'est ça sert à rien. ouais, c'est directement de repartir et de te préparer, tu vois, pour la prochaine action, quoi. Je crois qu'on va devoir te laisser parce que là, il y a Noussage, il y a Oscar Babtou, il y a I'm DC qui disent Go Rocket, Go Rocket, Go Rocket. Je sais pas si tu les connais, mais. À Ouais, mon- c'est des collègues de Discord. Ah ouais, à mon avis, franchement, à moins qu'Alex, t'as une dernière question, après on te vas-y, libère, vas-y. Ethan. Sur le loup, là il y a la journée, je crois que ça s'appelle ça les Fan Days ce week-end avec des derbies. Alors bon, le loup, c'est difficile de faire des derbies, mais il y a quand même Toulon. Comment Ouais. t'abordes ce match? Est-ce que tu espères être sur le terrain malgré quand même que tu beaucoup joué ces dernières semaines? On comprendrait que tu sois au repos aussi. Tu postules, voilà. Non, Et- ouais, mon rôle là, c'est de postuler. Après, voilà, on va voir comment le staff fait sa composition d'équipe et prépare, tu vois, l'équipe pour ce match. Après, oui, moi, je postule pour jouer ce match-là. Cette semaine, je serai à l'entraînement. Mais voilà, oui, on sait qu'on a un match important. On a fait un bon début d'année.
Ah bah ça, ouais. Cette défaite à Castres, voilà, elle remet pas tout en question. Mais nous, on a pour objectif de gagner ce match parce qu'on veut accrocher ce top 6. Même potentiellement, tu vois, on n'était pas loin du top 2. Au final, on sent qu'on a quelque chose à faire, qu'on a des opportunités pour finir comme il faut cette saison. Le Loup 4ème à 2 points du top 2. Puis c'est notre dernière réception avant 4 déplacements, tu vois, potentiellement. Ah oui, l'enchaînement, il est lourd. Parce qu'on va se déplacer au Stade Français en Coupe d'Europe. Si on gagne, ça sera encore un déplacement en Coupe d'Europe. Et après, je crois qu'il y a un déplacement à Toulouse, un déplacement à Bordeaux. Je te dis pas de bêtises. Donc au final, on a ce match à domicile qui est important pour nous. On s'est fait chahuter à Toulon à l'aller, comme il faut. Au final, oui, pour nous, ça a de l'importance. Ça a de l'importance pour nous. On m'a trop. Donc écoute, voilà, je serai là, je vais postuler si j'ai la chance d'être dans le groupe. Et ben. Moi, je suis assez surpris. Hein. Donc pas de repos, quoi. Ça, fin de rugby, ça, c'est fou. Pour l'instant, pas de repos. Ah, c'est beau. On verra. C'est beau. À 22 ans, on a le temps de prendre des vacances. T'as bien raison. Franchement, t'as bien raison. Merci infiniment, franchement, Ethan. C'était un gros plaisir. Le chat a adoré. Il y a eu vraiment que des bons messages en mode ça fait trop plaisir de voir des joueurs détendus. Donc, franchement, merci beaucoup d'être venu. En plus, bon, bah voilà, maintenant. J'ai vu un message de Alpha qui a dit juste après la faute de l'Irlandais, je monte sur un ballon et à moi, on me siffle faute. Oui, alors ça, sur le jeu aérien. C'était abusé, ça. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Rendu fou, ça. Est-ce que t'as revu les matchs un peu ou pas? Ouais, bah en fait, tu regardes tous les matchs. Ah oui, après, il y a décryptage vidéo. T'as ton découpage individuel par les préparateurs, les analystes et tout. Donc, ouais, tu cliques sur ton nom et ça te sort tous tes clips de ce que t'as fait pendant le match. Et bah, du début à la fin. Et ça te sort. On a les clips aussi de nos adversaires. Donc, t'as les clips de chaque joueur, de ce qu'ils ont fait durant les matchs. Durant les 4 derniers matchs. Ouais, c'est intéressant. Donc on n'a pas ça nous parce que. Putain, moi, à mon niveau, vraiment, j'aurais que des trucs honteux. Hein. Alors là, tu t'es pris un 4D. Là, t'as raté. Là, t'as touché deux mains. Mais ils y sont aussi. Hein. Si tu te prends un 4D, il y a aussi. T'inquiète pas. Ah, mais bon, on le voit aussi. Ça va un peu moins vite. Hein. Le niveau est un peu différent, je pense quand même. Ouais. On va pas se mentir. Bon. Mais en tout cas, franchement, c'est vraiment sincèrement, voilà, je te le redis, c'est un vrai plaisir et on te souhaite le meilleur, bien évidemment. Joseph va faire un marathon quand même. Et grâce à toi, on a notre pote Joseph qui est parti bosser. C'est une bonne nouvelle, ça lui fait plaisir, ça lui fera pas de mal. Hein. Au niveau du cardio et tout, c'est impeccable. Hein. Pas facile, marathon. Non, 42 bornes, vraiment, c'est un peu relou. Hein. C'est même un petit peu relou. Il aurait pu dire semi, mais non, il a dit marathon. Ouais, il a dit marathon tout court, c'est pas drôle. Hein. Tu vois, avoir avec Cyril Gann ou rentrer dans la cage ou le marathon, tu vois, je pense que la question, elle se pose quand même. Hein. Ah ouais? Ah non, moi, vraiment, moi, je bosse pour courir 42 bornes. Au pire, je marche, mais... Marathon, voilà. Ouais, mais c'est marathon ou mourir, ton choix, donc c'est quand même pas fou. Moi, je me dis, je cours vite dans la cage. À tout moment, si elle est un peu grande, je cours autour. Je tiens 15 secondes et je sors. Hein. Bah, il paraît que, quand même, il te rend la cage petite, le bonhomme, quand même. Ouais, tu m'étonnes. Tu dois pas voir derrière lui quand il est face à toi. Ah ouais, non, je pense pas.